Bonjour, aujourd'hui c'est le 28 janvier. Bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble Éphésiens chapitre 4 et verset 2, comme hier et comme avant-hier. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Nous avons donc parlé d'humilité, de douceur, et aujourd'hui je voudrais parler de patience. Ces qualités du verset 2, ce sont les qualités qui sont nécessaires pour que l'unité dans le corps du Christ, l'unité dans l'Église locale, l'unité dans la nouvelle société de Dieu soit possible. Ce sont ces quatre qualités que nous pourrions aussi appeler les fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Parce que nous trouvons ces qualités dans les listes qui parlent du fruit de l'esprit, notamment la patience dans Galates. Et nous allons lire aussi dans Romains chapitre 2, verset 4, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude ?» Donc, qu'est-ce que ça veut dire patience? Le mot ici vient de deux mots. Donc, le premier, c'est macro, donc long, macros, long. Et la pensée, ce qui vient dans ma tête ce matin, c'est une mèche, une longue mèche. Une personne à patience, c'est une personne qui a une longue mèche, c'est-à-dire qui peut brûler pendant longtemps. Et donc la traduction pour un des mots utilisés pour patience, c'est l'endurance. C'est quelqu'un qui peut courir un marathon, c'est quelqu'un qui peut brûler pendant longtemps sans exploser. euh, il reste vraiment patient tout le temps. Et voilà, tu ne sais pas si tu es patient, si tu n'es pas confronté à une situation difficile. Si tout va bien, on n'a pas besoin de patience. La patience vient quand on est face à des situations, des personnes difficiles. Et on dit souvent que la patience, dans la Bible, est en relation avec les personnes et la persévérance vis-à-vis des événements. Mais tous les deux parlent de cette endurance. En anglais, on utilise le mot long suffering, la traduction pour patience parfois, dans certaines versions de la Bible. Et dans Romains 2, 4, Paul dit que Dieu est patient. Il est généreux, il est patient envers nous. Pourquoi Dieu est patient? Ici, pour que nous puissions changer d'attitude. Donc, c'est-à-dire que Dieu nous donne énormément de temps pour que nous puissions changer d'attitude. Dieu est très patient envers nous. Mais bien sûr que notre vie étant très courte, il faut que nous fassions attention à changer d'attitude le plus vite possible. Mais Dieu est patient. Et nous, c'est ça la question aujourd'hui. Dans 2 Timothée 1,16, Paul dit ceci, « Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre moi, le premier, toute sa patience, et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Paul nous dit ici que dans son ministère, Jésus ici est en train de montrer sa patience, de démontrer sa patience envers les autres, envers les personnes qui avaient besoin d'entendre parler de la vie éternelle. Dieu est patient, le Christ est patient. Et moi alors, et toi et nous, comment sommes-nous? Nous allons trouver ce mot dans 1 Corinthiens 13 que nous appelons parfois le chapitre de l'agapé, le chapitre de l'amour. Dans le verset 4, c'est écrit « L'amour est patient ». Agapé est patient. Dieu est patient. Le Christ est patient. L'amour de Dieu est patient. Et là, bien sûr, dans 1 Corinthiens 13, cet amour doit être en nous. Il est en Dieu, il est en Christ, car Dieu est amour. Alors, tout dans ma vie changera quand cet amour de Dieu règne en mon cœur. Dieu nous a donné son amour par l'Esprit Saint. Ceux qui n'ont pas l'Esprit du Christ ne l'appartiennent pas. Donc la seule façon de rentrer dans la nouvelle société de Dieu, c'est par la nouvelle naissance en recevant le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient en nous, l'amour de Dieu vient en nous. Et l'amour de Dieu est patient. Donc si vous êtes en Christ, si vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur, forcément vous pouvez être patient. Parce que la patience ici ne vient pas de vous, elle vient du Saint-Esprit. Mais c'est vous qui la pratiquez. Que Dieu vous bénisse.